Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet sur les attributs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et connaître réellement qui il est, parce que des fois, certaines choses ne les comprenons pas. Certaines personnes donnent leurs pensées humaines, leurs pensées du raisonnement humain, leur compréhension humaine. Amen. Mais toute chose, premièrement de Dieu, on a besoin de Dieu pour comprendre Dieu. C'est lui qui peut nous dire qui il est réellement. Et pour nous-mêmes, pour comprendre qui nous sommes, on a besoin de Dieu pour nous révéler qui nous sommes. Car sa parole dit, il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il sait ce qui va arriver dans ta vie dans 10 ans, demain, à l'instant, dans 2 minutes, dans 1 minute, dans 1 seconde, dans 20 ans. Vers la fin de ta vie, il connaît tout. Il a même dit, il connaît le nombre de nos cheveux. Le nombre. Personne ne peut, même la science ne peut pas définir ça. Pour dire que telle personne a tel nombre de cheveux. Brun de cheveux. Dieu le connaît. Donc, pour connaître Dieu, on a besoin de Dieu. Pour se connaître, on a besoin de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, un sujet qu'on va aborder, que le Seigneur m'a donné réellement pour en parler. C'est un sujet un peu complexe. Moi-même, je prie par sa grâce, lui qui m'a dit de parler de cela, que je puisse parler selon ses pensées, selon ce qu'il veut que je dise réellement par rapport à ça. Parce que ce n'est pas une chose qu'on peut dire par raisonnement, mais c'est une chose qu'on doit dire par révélation. La compréhension vient par la révélation de Dieu lui-même, par son Esprit Saint. Et des fois, nous, en prêchant la parole de Dieu, on veut dire certaines choses selon notre compréhension. C'est vrai, Dieu nous a donné un cerveau, il faut comprendre. Mais il y a certaines choses de Dieu, tu as besoin que Dieu t'explique. Et même les choses que tu penses plus simples, Dieu peut sortir des choses dedans que tu n'as pas compris, que ton esprit humain n'avait pas du tout compris. Et tu peux te dire même, j'ai lu tant de fois pour ce même verset, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris de cette façon-là. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder, il y a une parole, une phrase que même certaines personnes chrétiennes, différentes dominations chrétiennes disent, vous avez 3 dieux. Quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y en a qui pensent qu'on a 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui les renferme. Un seul Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, il faut le demander à lui-même. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Sinon, il n'est pas Dieu.
s'il doit nous révéler tout, si on doit connaître tout de lui, sans passer par lui, il n'est plus Dieu. Tu peux connaître tout sans lui. Est-ce que tu auras besoin de lui? Au fait, c'est ça. Amen. Pour aller, avant de plutôt continuer, pour aller en profondeur, on va revenir sur un texte que le style d'écriture dans l'évangile est différent, est plutôt différent de tous les autres. Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, qui est le témoin vivant à l'époque de Jésus, ressort un style différent de Christ Jésus. Pour qu'on puisse comprendre, oui, les gens, c'est loin de Dieu, le Christ c'est loin de Dieu, c'est le Messie qu'on attendait, mais il y a une autre dimension de lui, que lui, il a essayé de ressortir, afin que nous puissions comprendre qui il est réellement. Jean a dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. La parole était avec Dieu. Au commencement d'abord, c'est la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Ça nous se dit, oh, qu'est-ce qu'il veut dire, on ne comprend pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant, il a dit beaucoup de choses. Ce serait mieux pour comprendre. Ça, il faut lire tous les chapitres. Hein? Et pourquoi pas lire Jean pour connaître Jésus d'une autre façon? Parce que c'est toujours bon d'ailleurs de lire la Bible. Ça nous édifie, ça nous purifie, ça nous permet de connaître Dieu, ses commandements, ses ordonnances, de nous connaître nous-mêmes au travers de sa parole. Amen. Et de lui connaître. On va au verset 14. Jean dit, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il a fait un style encore. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et n'oublie pas, il a dit la parole était, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, il sort dans ça le style Fils. Amen. Continuons. Donc, Jean essaye de nous dire une chose simple. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, est Dieu. C'est lui qui était au commencement. Et il est Dieu. Parce qu'il dit, toutes choses ont été faites par cette parole. Amen. Toutes choses ont été faites par la parole. Dans toujours Jean 1. Amen. Il faut vraiment lire pour comprendre. Toute chose a été faite par la parole. Paul aussi a dit cela. Toute chose a été faite par lui et pour lui.
Donc, les gens qui n'ont pas bien compris la parole de Dieu, des fois, ils veulent expliquer cela par leur intelligence, leur raisonnement, leur imitation humaine, peuvent penser, oh oui, vous avez un Dieu, Fils, Père, Saint-Esprit. Vous avez 3 dieux. Et Jésus pouvait dire ça aux pharisiens. Il les disait qu'ils ne comprenaient ni les Écritures, ni les choses de Dieu. Amen. Ni les Écritures, ni les choses de Dieu. Parce que il y avait des docteurs aussi en parole au temps de Jésus et qui ne comprenaient pas certaines choses. Ils essayaient de faire les choses par la chair, par leur compréhension. Parce que la loi est charnelle. Toutes les choses de la loi, c'est si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Et Jésus qui était déjà dit dans cette loi de façon des fois voilée ou directe par différents prophètes, sa venue, il y a eu certains Israélites qui n'ont pas compris que le Messie était au milieu d'eux. Amen. Donc, revenons dans le contexte de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a aussi des attributions qui n'ont pas causé de problème. Quand Jésus, il est le lion de la tribu de Juda, Jésus est le Fils de l'homme, lui-même se disait le Fils de l'homme, dans les 4 évangiles, le Fils de l'homme. Et aussi, il a une autre attribution, il est l'aigle, amen, et il est l'agneau de Dieu, qui est venu mourir pour le péché du monde. Tout le monde est unanime à ça. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Tout est en ensemble. Moi qui vous parle, vous me voyez, mon corps. Mais j'ai une âme et j'ai un esprit. Tout comme mon frère, ma soeur qui m'écoute. Quand il n'y a plus d'âme dans le corps, la personne est morte physiquement, mais son âme va quelque part. Son esprit retourne à Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, oui, Dieu a créé l'homme à son image, son image, c'est pour que tu ressembles à l'amour, parce que Dieu est amour. Il dit certaines choses, ok? Pour dire, c'est de ça notre ressemblance. Il faut avoir l'amour de Dieu. Aimer les autres, juste, c'est la nature de Dieu. Tout ça, Jésus même l'a soyé et est dans l'allégresse. Et soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il est en train de rentrer dans cette justice de Dieu. Il a même dit ça de façon très claire dans le livre de Matthieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Amen. Donc, et Jésus nous a justifiés. C'est pour qu'on ait cette ressemblance de Dieu, avoir l'amour de Dieu. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très bien.
Mais aussi quand on va dans le livre de l'Apocalypse, nous allons trouver quelque chose. Parce que Jésus même dit que le Fils de l'homme. Amen. Et Jean dit quelque chose dans l'Apocalypse 4 à partir de verset 6. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a eu cette vision. Il dit, il y a encore devant le trône comme une mer des mers, une mer plutôt, comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant, semblable à un veau, un agneau. Amen. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. À la face d'un homme. Et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Amen. Je viens de vous dire les 4 attributions ou apparences de Jésus. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, c'est écrit aussi dans l'Apocalypse. L'aigle, le fils de l'homme. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Ces gens qui pleuraient parce que il y avait un livre, une autre personne qui devait l'ouvrir. Quelqu'un doit l'ouvrir plutôt, devrait l'ouvrir. Mais on voit que personne n'est digne de le faire. Mais comme Jean a commencé à pleurer, parce qu'il voyait les conséquences de cela si ce livre n'est pas ouvert, il y a un des vieillards, les 24 vieillards, un des vieillards qui a dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Vous voyez, c'est clairement dit. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Et dans l'Apocalypse, ça c'est l'Apocalypse 5, 5 et l'Apocalypse 4, 6 décrit plutôt clairement ce qui est le Fils de l'homme, l'aigle et le lion. Amen. Donc, il faut comprendre que toutes ces apparences de Dieu ou de Christ, ce sont ces, si je peux dire ça, ses forces, sa capacité. Parce que l'aigle voit très haut. Il est en haut, il peut voir des choses. Il a une vision claire. Et ici, on a dit que tous ces êtres, 4 êtres vivants, sont remplis de Dieu devant et derrière. Un peu mystérieux, n'est-ce pas? Pour dire, ils ont les yeux devant et derrière. Et tous ces yeux, quelque part, dit, c'est fixé sur la terre pour voir. Amen. Et le lion, c'est le roi. Nous-mêmes, on est inanime, il est le roi de la forêt. Donc, le symbole de la royauté, c'est le lion. Et Jésus est le roi des rois. Amen. Aussi, l'agneau. L'agneau, parce que quelqu'un devrait mourir pour le péché. Dieu a essayé avec les animaux, avec la loi de Moïse.
ça n'empêche, ça n'efface pas le péché, mais ça couvre. Il fallait qu'il y ait un sang innocent, saint, sans péché, vient pour mourir pour cela. Et Jésus qui est le sang est venu à la croix pour verser son sang, pour effacer le péché du monde. Et pour quiconque, au fait, le péché est effacé. Pour quiconque croit en lui, tout ton péché passé, présent et le futur, si tu te répands bien sûr. Parce qu'il ne faut pas dire, ok, Jésus a effacé mon péché, je peux pécher, c'est déjà fait. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est abuser de Dieu. Dieu t'a pardonné. Il veut que tu marches dans la sainteté, dans la pureté. Et s'il arrive que tu tombes, parce que cette nature adamique n'est pas complètement ôtée, c'est le péché qui est ôté, ton péché qui est effacé, tu peux pécher. Il peut arriver que tu pêches. Même des fois, tu le sais, tu es en train de mentir, tu te retrouves dans une situation, tu mens, tu sais que tu mens. Mais après, tu te mets à genoux, Seigneur, pardonne. Il a dit, il pardonnerait. Parce que Jésus a déjà fait cela. Mais il faut avoir Jésus-Christ. Il y a des péchés que tu fais, que tu ne sais pas. Et que le Saint-Esprit te rappelle que tu as péché. Ce que tu as fait là, c'est un péché. Dieu, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais les péchés que tu connais là, tu fais, tu auras des conséquences. Dieu te pardonnera parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit par rapport au péché à la croix que Jésus a accompli. Mais tu vas vivre ses conséquences. Amen. Donc, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais il faut comprendre. Pourquoi je vais doucement? Parce que ça demande vraiment d'aller pas à pas pour que toi qui as compris que les autres aussi, tu puisses communiquer cela, qu'ils puissent comprendre. Par ce que Dieu t'a révélé. Et par la révélation que eux aussi vont avoir en écoutant ce que Dieu t'a dit de les communiquer. Amen. Donc, Jésus, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair, est venu au milieu des hommes. C'est pour ça qu'on dit, Jean a dit, il a vu le troisième être vivant qui a la face du Fils de l'homme. Donc, l'apparence de l'homme. Quelqu'un peut dire, comment l'apparence de l'homme? Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Donc, Dieu connaissait cette apparence. C'est pour ça qu'il nous a créés comme ça. Amen. Dieu ne nous a pas copiés, mais on est la copie de Dieu. Jésus répétait ça chaque fois, le Fils de l'homme. Amen. Donc, quatrième être qui a l'apparence d'un homme. Sa face est comme l'homme. On va essayer de lire un peu pour comprendre cette nature que Jésus avait physiquement comme nous est venue sur la terre alors qu'il est Dieu. Les gens vont dire, il est Dieu, c'est un homme. Il est Dieu. Il a pris, la parole de Dieu dit, il a pris l'apparence de l'homme. Lui qui est égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même pour venir. Pourquoi égal à Dieu? Il est la parole de Dieu. Vous me regardez, je parle.
ceux qui me connaissent, s'ils ne m'ont pas vu, ils entendent seulement ma voix, ils savent que c'est moi. Parce que ma voix, la parole qui vient de moi, c'est moi. Pourquoi en justice, on prend les audios? Pourquoi on écoute nos paroles? Parce que nos paroles nous révèlent nous. Ma parole, c'est moi-même. Moi, je suis ma parole. Elle peut me condamner si je dis quelque chose qui n'est pas normal. Elle peut me condamner. Sans me voir. On sait que c'est la parole de Mariam. C'est elle. Qui tu entends au téléphone? Tu parles avec Mariam. Qui tu écoutes à la radio, tu parles avec Mariam. Tu m'as vu avec une image, ok. Mais s'il n'y avait pas d'image, tu sais que c'est moi qui parle. Qu'est-ce qui te révèle ça? C'est ma parole. Et si Jésus est la parole de Dieu, Jésus est Dieu, et le Dieu, le Père, il est le Dieu, le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. Et on dit l'Esprit de Dieu. Même aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a témoigné de cela. Il m'a dit, si ta parole est toi, ta parole te représente, c'est lui-même qui m'a parlé de téléphone, de audio, radio, et à distance, on entend ta voix, on dit c'est toi. Parce que j'ai demandé, Seigneur, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Bien qu'il y en a qui disent c'est la même chose, mais moi aussi j'ai besoin de ma propre révélation. Et c'est comme ça qu'il m'a révélé. Alors si d'abord Jésus vient de Dieu le Père, c'est sa parole, Jésus lui-même est Dieu, il est encore le Père. Et l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, n'est pas différent de l'Esprit de Dieu, n'est pas différent de l'Esprit de Jésus, parce que sont tous, c'est là l'appellation qui fait que les gens s'embrouillent. Et Dieu n'a pas fait cela aussi pour nous embrouiller. C'est pour nous faire comprendre ces choses. Les choses de Dieu sont tellement complexes qu'on a besoin, comme j'ai dit au début, comment on appelle ça? La révélation de Dieu. Que lui-même nous révèle cela. Alors il m'a dit donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, ce n'est que le même Esprit. Et Paul a dit, nous avons un seul Esprit, un seul Dieu, un seul Esprit. Sachant qu'il y a le Père, lui-même il a mentionné ça dans ses épîtres, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais il a dit, nous avons un seul Dieu et un seul Esprit. Amen. Lisons dans Matthieu 1, chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Dieu avec nous. Dieu a formé un corps dans le ventre de Marie. Pourquoi Marie, elle était vierge. La virginité, spirituellement, c'est la sainteté. Il fallait une vierge pour qu'un corps saint vienne être en lui. Spirituellement, c'est ça. Un corps saint qui ne s'est pas encore souillé, Dieu a choisi. Et elle est pleine de grâce parce que Dieu savait que l'enfant qui vient d'elle, au travers lui, il va faire grâce aux hommes. Donc son état adamique pécheresse qu'elle a du côté venant
d'Adam, parce qu'il n'y avait pas encore la grâce, Dieu a commencé par faire grâce à cette femme. Elle a trouvé grâce. La parole de Dieu dit, trouver grâce aux yeux de Dieu. Sinon, elle-même, elle n'est pas digne de porter cet enfant parce que la nature adamique péchère est en elle. Mais Dieu lui a fait d'abord grâce. Aussi, elle a un corps pur qui n'a pas encore s'est fait souiller par l'homme. Donc, elle est vierge. Et Dieu a fait un corps dans son ventre, un être, et que son esprit est venu pleinement habiter dans ce corps. Et que ce corps-là, qui est né, qui a grandi, qui est allé à la croix, qui est mort pour le péché du monde. Amen. Et qui, merci Seigneur, je retourne à Marie, parce que le Saint-Esprit me dit quelque chose. Marie a été sainte avant d'accepter le Seigneur. C'est incroyable, c'est ce que je reçois. Maintenant, pourquoi elle a trouvé grâce? Nous-mêmes, quand on vient en Jésus, c'est par grâce, nos péchés sont ôtés. Donc, Dieu lui a fait ça, elle d'abord, avant d'amener ce petit enfant dans son corps, d'abord saint, de vierge. Donc, spirituellement, elle a été qualifiée sainte parce qu'elle a reçu la grâce de Dieu d'être sainte avant que ce fils ne vienne dans son corps. Sinon, on va se dire, ok, c'est pourquoi on dit Jésus est saint, qui est venu habiter dans un corps qui n'est pas saint spirituellement. Parce que physiquement, Marie est sainte. Elle est vierge. Mais spirituellement, elle a la nature adamique. Et Dieu a dit, elle a trouvé grâce. C'est ce que l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce. Donc, la grâce déjà a commencé par elle, d'être sainte, pour que ce Dieu saint vienne dans son sein, former un corps dans lequel il va habiter. Alléluia. Et qui est allé à la croix pour le péché du monde. Et qui il est mort pour que nous ayons la vie. Sa mort nous donne la vie. Sa résurrection, parce qu'il est ressuscité, on a la vie en lui. Et c'est Jésus-là qui est ressuscité au 3e jour, saint. Parce que s'il n'était pas saint, c'est sûr qu'il n'allait pas être ressuscité. Mais Jésus est saint. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Il n'a commis aucun péché. Aucun. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et c'est ce Jésus-là qui a dit, d'abord, quand il est ressuscité, dans le livre de Luc, comment on appelle ça? Marie de Magdala qui voulait toucher Jésus. Jésus lui a dit, ne me touche pas. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père. Parce qu'il vient de là. Saint. Ce saint est venu. Ah Seigneur, que nous puissions comprendre par ton Esprit Saint qui tu es réellement. Le saint enfant qui est né, a grandi saint, est resté au milieu des pécheurs. Il a vécu, manger, marcher avec ses pécheurs. Il les a aimés. Mais regarde quand il ressuscite, il les aime toujours. Celui qui les touchait, qui avait même lavé leurs pieds, a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Il devrait monter au sein des saints, de là où il vient, de là où il est sorti.
au Père. La parole d'Ésaïe dit, Dieu a dit, aucune parole ne sort de ma bouche, c'est-à-dire qui revienne à moi sans exécuter d'abord ce dont il est sorti. Jésus est la parole de Dieu qui est sortie et qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Il est retourné d'abord. Il est retourné en Dieu. Saint. Et il va revenir au milieu des apôtres. Parce que c'est là qu'il donne rendez-vous. Dis à Pierre et à mes frères qu'ils vont se voir en Galilée. Amen. Jésus aille au Père. Maintenant, il revient au milieu des saints, de ces... comment on appelle ça? De ces apôtres qui ont cru maintenant ce qu'il avait dit quand ils l'ont vu. Et Philippe n'a pas cru, qui n'était pas là. Et plutôt Thomas, qui n'avait pas cru, qui a dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Thomas. Il a permis de le toucher. Il a montré ses mains, il a dit, touche. Son côté, touche. Parce qu'il était déjà monté, après il est revenu. Donc, il ne voulait pas que Marie Magdala la touche maintenant, parce qu'il faudrait qu'elle croie. Oui, il est ressuscité. C'est là la grâce intervient. On est justifié, sanctifié par lui. Amen. Mais il fallait monter pour ce travail-là d'abord. Rentrer au Père. Revenir pour être avec les apôtres pendant les 40 jours qu'il a vécu avec eux avant de partir définitivement. Qu'est-ce que Dieu a fait avec lui? Personne ne sait. Comme on dit, les choses de Dieu, la gloire de Dieu, c'est pour cacher les choses. Donc Jésus, qui est la parole de Dieu, rentre en Dieu. Ils sont un. Lui-même a dit dans Luc 1, verset 35. La parole de Dieu dit, dans Luc 1, 35. Ça, c'est d'abord sa venue. Excusez-moi, la venue de Jésus. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. L'ange qui disait ça à Marie. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, Marie a été avertie que Jésus viendra en lui quand le Saint-Esprit la couvrira de son ombre. Dieu lui a formé cet enfant qui est saint. Amen. Donc, Jésus-Christ, qui est saint depuis avant de naître dans le ventre de Marie, né saint, comme je l'ai expliqué, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, qui nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Il nous a enlevé cette nature spirituelle pécheresse pour quiconque croit en lui. Tu peux faire le péché, mais devant Dieu, tu es saint, tu es pur. Amen. Donc, il faut comprendre cela.
que Jésus-Christ et Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est la même chose, mais en différentes façons. Parce que Dieu est capable de faire tout. Amen. Pour la preuve, Jésus, en quittant les apôtres pour monter, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Et il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comment Jésus peut être avec nous? Son esprit, c'est lui. Comment? Il a dit, je vous enverrai un autre moi. Un autre moi. Comment je peux dire un autre moi? Je viens de vous dire que on a un corps, on a une âme. Notre âme, c'est nous. C'est ça d'ailleurs qui nous donne le souffle. Quand l'âme s'en va, l'âme va quelque part, mais c'est encore toi. Mais les gens sont en train de te pleurer ici. C'est encore toi. Ton esprit retourne à Dieu, c'est encore toi. J'espère que par la grâce de Dieu, j'essaie de véhiculer ce que le Seigneur m'a donné. Amen. C'est important et primordial de comprendre par l'Esprit de Dieu. Même si j'explique, ça peut embrouiller certaines personnes. Mais il faut prier pour ça. Que Dieu te donne la révélation de comprendre qui est ce Dieu-là qu'on sert. On n'a pas trois dieux. On a un seul Dieu. Un unique Dieu. Amen. Jésus a dit dans Jean 14, 11. Jésus dit, croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il est dans le Père et que le Père est en lui. Alors l'Esprit du Père qui est en le Père est en Jésus qui est l'Esprit de Jésus. Amen. Quand Philippe a demandé, ah Seigneur, il était en train de parler du Père, montre-nous le Père, c'est tout. Il a dit, Philippe, je suis au milieu de vous. Depuis combien de temps tu ne m'as pas connu? Tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Et c'est pour ça qu'il a répliqué. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Parce que Philippe avait douté dans le verset 8 qui a demandé. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et c'est là il a dit que depuis longtemps, je suis au milieu de vous. Philippe, tu ne m'as pas connu. Si tu cherches le Père, il est en moi. Moi, le Fils. Et le Saint-Esprit là est en moi. Ça aussi Dieu m'a révélé. Si on remarque, pendant la période de Jésus, il n'y avait aucun prophète. Jean, dès que Jésus commence le ministère, Jean a été pris, il est mis en prison. C'est fini. Il ne comprenait même plus, lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde,
a commencé encore à aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui qu'on attendait ou bien on doit attendre un autre? Mais Jean, c'est toi qui avait montré Jésus. Mais parce que Jésus devait avoir toute la plénitude de Dieu. Et l'Apocalypse 5, 7 nous dit ça, ou 6, voilà. L'Apocalypse 5, 6. Jean dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux. L'œil, les yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Moi-même, quand j'ai commencé au milieu du trône, il y avait 7 esprits de Dieu. Je me posais, 7 esprits de Dieu. Comment ça, 7 esprits de Dieu? Mais il faut comprendre. En lisant la parole, demande au Saint-Esprit de te révéler. Et Apocalypse 12, 5, 12 dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. 1. La puissance. 2. La richesse. 3. La sagesse. 4. La force. 5. L'honneur. 6. La gloire. Et 7. La louange. 7 esprits de Dieu. Il y a tellement de choses à comprendre. Je n'ai même pas encore fini ce livre. J'aimerais vraiment que le Seigneur me fasse comprendre ça. Il y a beaucoup de choses dans la... Au début, au fait, je n'ai jamais lu ce livre. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit de le lire. Et puis, je n'ai jamais lu. Comme d'autres personnes comme moi qui ont peur de lire l'Apocalypse, c'est un livre, c'est effrayant. Non, ça n'a rien d'effrayant. Plutôt, c'est extraordinaire, il faut le lire. J'ai hâte de finir de lire et même de le relire. Donc, l'agneau qui a les 7 esprits de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Fils de l'homme. Et celui qui était assis sur le trône a l'aspect de fils de l'homme. Jean l'a dit au début de l'Apocalypse. Amen. Il a l'aspect d'un fils de l'homme. Et aussi dans l'Apocalypse 1, à partir du verset 13, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des larins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Je me limite là-bas parce que les 7 étoiles parlaient des anges de chaque église, des 7 églises qui ont été citées dans l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse 2. Amen. Donc, il faut comprendre que il n'y a aucun endroit qu'on parle de toi à Dieu. Mais c'est explicitement fait et c'est écrit littéralement
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais tout ça en une seule personne. Dieu voulait nous révéler un peu sa nature, qui il est. Jésus est sorti de lui. Jésus est lui-même parce que c'est sa parole. Et l'esprit de Jésus, comme Jésus est lui-même, est aussi Dieu le Père même. Amen. La parole qui sort en toi est de toi. Tout ce qui vient de toi, c'est de toi. Ta parole, tu as dit, c'est toi. Même juridiquement, c'est toi. Il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut dire ce que Dieu nous révèle de dire. Un jour, le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu me vois, c'est comme mon hologramme, quelque chose comme ça, que Meta Facebook utilise. Tu es assis, tu mets un casque et tu te retrouves dans un endroit alors que tu es assis dans un autre. Mais dans cet endroit, tu es en train de faire des choses. Et vous pensez que c'est la technologie. Oui, on peut appeler ça de la technologie. Satan est un copiste. Le Seigneur m'a dit ça littéralement. Je ne comprenais même pas c'est quoi hologramme. Jusqu'à ce que j'ai entendu parler de ça avec Meta qui est venu. Tu peux même acheter des choses, des terrains en ligne. C'est-à-dire tu as une autre vie. Et le Seigneur m'a parlé de ça. Bien avant que je comprenne c'est quoi. Donc, tu es assis, tu mets une sorte de casque, tu es là-bas, tu agis là-bas. Sauf si dans la technologie, on appelle ça, c'est virtuel. Mais avec Dieu, c'est réel. C'est surnaturel. C'est une vraie rencontre que tu le fais avec lui. Même si c'est son hologramme, il est assis à la droite de Dieu le Père, dit la parole, mais tu peux le voir. J'ai vu le Seigneur. C'est pas qu'il a quitté le ciel pour descendre. Parce qu'il intercède en même temps. Amen. Tu vas penser que je ne comprends pas. J'explique en d'autres termes. Tu es en train de te connecter avec ce casque de Meta et tu te vois dans un autre endroit en train de faire des choses. Mais en même temps, peut-être tu es en train de manger, n'est-ce pas? Ton assiette est sur la table là où tu es assis, ton casque est là qui t'amène dans d'autres endroits. C'est cela. Il intercède pour nous, mais il se révèle à des musulmans. Parce que moi, j'étais une musulmane. Amen. Je l'ai vu. Jésus existe vraiment. Jésus est vivant. Et je ne l'ai pas vu une fois. Le Seigneur m'a fait la grâce de le voir plusieurs fois, même pour me délivrer. Il n'a pas envoyé un ange. Il m'a délivré d'une maison fermée, une maison en fer, complètement fermée. Comment j'étais là-bas, je ne sais pas. Mais lui, il m'a délivré de là. Il y a beaucoup de choses du Seigneur qu'il m'a montré. Mais il m'a révélé cela. Amen. Et un jour, le Saint-Esprit aussi m'a dit, à chaque fois que tu vois Jésus, c'est moi. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. J'étais parfois confus, mais quand j'essaie de comprendre, en priant, je demande, Seigneur, fais-moi comprendre. Il me montre c'est la même chose. C'est seulement le fonctionnement et l'apparence que le Seigneur veut révéler. Il est Dieu. On va dire c'est impossible. Il est Dieu. Et il a dit, il a un corps. Moi, je n'ai pas de corps. Donc, chaque fois que tu vois Jésus, c'est moi. Il a un corps, je n'en ai pas. N'est-ce pas vrai?
Mon corps, j'ai mon âme. Qui voit mon âme? Personne. Qui voit mon esprit? Personne. Mais tu vois mon corps. Alléluia. Parce que cette histoire d'olygame, quand tu vois le Seigneur avec toi, ta vie ne sera jamais la même. Moi, je priais comme une musulmane. Le jour où j'ai vu le Seigneur, j'ai jamais eu, jamais, c'est à même faire semblant de prier comme une musulmane, je n'ai jamais pu le faire. Personne ne me l'a dit, je n'ai jamais, c'est pas un pasteur qui est venu m'exhorter, je n'ai tout simplement jamais pu le faire. Et tous les versets là que je connaissais de l'islam, c'est ça, c'est envolé, c'est comme tout est mélangé. Même quand j'essaie de répéter certains, peut-être quand j'entends, je peux me rappeler, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Il y a même un pasteur qui m'a conseillé. J'ai été persécutée par ma famille, persécutée, qui m'a dit, écoute, tu peux faire l'ablution, tu fais comme eux, mais à chaque fois tu fais les mouvements, tu peux dire Jésus, Jésus. Je n'ai pas pu simplement le faire. Ce conseil-là n'était pas rentré à moi. Mon âme n'a pas pris et je n'ai pas pu le faire. J'ai accepté cette persécution jusqu'au moment où je voulais quitter. Et Dieu m'a dit de rester. C'est là qu'il va encore m'élever. Et c'est comme ça, Dieu l'a fait. Pour me prendre au milieu de, pour m'amener auprès de mon mari. Il est Dieu. Il est Dieu. Et même ce que je vous explique, je sais, je peux le faire avec l'état humain. Je peux le faire avec... parce que je suis humaine, je ne suis pas Dieu. J'essaie de vous communiquer la compréhension de Dieu. Ce qu'il m'a révélé. Pour dire qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Mais qui peut se révéler à nous de plusieurs façons. Comment tu peux dire Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu? Explique-moi ça. Mais c'est la vérité, c'est vrai et c'est réel. Et ce Dieu-là qui dit, qui m'a dit, c'est mon olygame, quand tu le rencontres, quel que soit dans le songe, dans la vision, dans la réalité, parce que moi j'ai vu le Seigneur comme une vision et je l'ai vu aussi réel dans ma chambre, je l'ai vu en songe plusieurs fois, mais jamais tu ne resteras le même. Jamais. Tu peux mettre le masque de Méta, tu enlèves, c'est fini, tu as peut-être des souvenirs. Mais lui, il te change, il te transforme, il enlève les choses qui n'est pas de lui en toi. Et ta vie change à jamais. À jamais. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Dieu le Père, c'est lui seul. Et il faut le comprendre, c'est la vérité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Une seule personne. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu qui se manifeste selon ce qu'il veut. Il est souverain, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Prions. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Ô Dieu vivant. Toi qui révèles les choses cachées. Oui, toi qui te révèles à nous quand nous sommes couchés sous notre couche. Toi qui te révèles à nous quand tu le veux, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Révèle-toi à nous, Père, encore en profondeur. Révèle-toi à tes enfants qui sont dans la confusion, qui ne comprennent pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne comprennent même pas aussi l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le Fils de l'homme, l'aigle. Seigneur, révèle-toi. Que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui vont entendre ma voix, ô Seigneur, par ta main puissante, Saint-Esprit, révèle les choses cachées que tu veux qu'ils puissent comprendre.
Qu'ils puissent comprendre qui tu es, qu'ils puissent comprendre qui est Jésus, qu'ils puissent comprendre qui est le Père, qu'ils ne soient pas dans la confusion des faux enseignements dans le précieux nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne laissent pas leurs oreilles à n'importe quoi et à n'importe qui. Seigneur, qu'ils puissent t'entendre, Saint-Esprit, les révéler ces choses que toi seul peux révéler de la façon parfaite. Moi-même, quand je le dis, il peut y avoir des choses que j'ai dit de cette façon. Mais Seigneur, révèle-toi en eux-mêmes, afin que eux-mêmes, dans leurs êtres profonds, puissent connaître qui tu es, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et moi-même qui pense de te connaître, on ne te connaît pas. Non, Seigneur. Révèle-toi encore à moi, afin que je puisse te connaître comme Moïse a fait, a demandé. Révèle-moi qui tu es, afin que je puisse te servir, te connaître, savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, que je puisse te connaître et te servir parfaitement. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Si tu veux qu'il entende ces paroles, parce que tu veux te révéler à eux, parce que tu veux qu'ils te connaissent, toi qui les as rachetés, toi qui les as sauvés, toi qui les as créés, toi qui les as transformés, changés, toi qui les as mis dans ton agréable lumière merveilleuse. Toi qui réserves les places magnifiques, glorieuses pour eux auprès de toi dans les cieux, pour nous auprès de toi, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Père. Tu es glorieux. Tu es divin. Tu es saint, saint. Tu es tout puissant. Oh Dieu, le prince de paix. Merci, Papa. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, toi qui ne connais pas le Seigneur, et tu te demandes comment comprendre tout ça. Moi, je ne connais même pas. C'est quoi Jésus? C'est quoi mourir à la croix? Tu as entendu cette parole et ça t'a touché. Faites cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Oh Dieu vivant, accorde-moi la grâce de te connaître. Moi aussi, je lutte avec des péchés. Aide-moi à sortir de ces péchés. Efface mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mes péchés par ton sang. Accepte-moi de marcher avec toi. Écris mon nom dans le livre des vies. Fais que je puisse être dans ta gloire. Parce que je crois en toi aujourd'hui. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Si tu as répété cette parole avec moi, oh mon frère, ma soeur, va dans une église auprès de toi où Jésus est prêché véritablement, où on baptise par immersion d'eau au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. Et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.